Amen. On va méditer la bonne parole du Seigneur avant qu'on entre dans un temps de prière. Dans l'épître aux Hébreux, puisque nous sommes toujours dans l'épître aux Hébreux au chapitre 11, la foi, on va lire les versets 32 à 35. Versets 32 à 35. Hébreux 11, et le titre donné à cette réflexion est très simple. La foi dans le miracle. Amen. Dieu peut-il encore faire des miracles aujourd'hui? Dieu peut-il encore dénouer des situations, transformer les choses? Eh bien, le Seigneur appelle la foi de la part de son peuple. Hébreux 11, versets 32 à 35. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Et nous arrêtons là, puisqu'ensuite il y a une autre partie à la réflexion de l'auteur. Je ne sais pas comment retentissent ces mots dans votre cœur, mais je pense que ça veut dire au moins ceci: il y a de la puissance dans la foi. Dieu honore la foi et il se passe quelque chose quand la foi véritable, fondée sur le Christ et la parole de Dieu, est exercée. D'ailleurs, on le sait dans l'épître aux Hébreux, il est dit: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. L'obsession de Dieu, si je peux parler ainsi, c'est que l'on ait confiance en lui. L'obsession de Dieu, la préoccupation de Dieu pour son peuple, entre autres, c'est que l'on ait confiance en lui. Et sans doute que le Seigneur, passant au milieu de son peuple, quelle que soit l'Église, quelle que soit la dénomination, le Seigneur, passant au milieu des chandeliers, au milieu de son Église, cherche un homme, une femme de foi. Cherche des hommes et des femmes dont la foi est ravivée, restaurée, dont la foi brûle. Alléluia. La parole de Dieu insiste tellement sur ce point. On ne peut pas citer l'ensemble des textes en rapport avec la foi, mais je vous en citerai quelques-uns néanmoins. Ne crains point, mais crois seulement. Jésus dira: pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi? Josaphat, dans l'Ancien Testament, alors qu'il se trouve entouré d'une multitude d'ennemis, prêts à en découdre, il dira dans une prière tellement humble: nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, mais nos yeux sont sur toi. Dans le psaume 27, David dira au verset 3, « Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. » Et puis dans le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » C'est simple, mais ça peut faire la différence. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 12, verset 2, il est dit: « Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien,
Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Et toujours le même prophète, chapitre 26, versets 3 à 4, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et puis un dernier texte, parmi tellement d'autres, Job, au chapitre 19, verset 25, « Je sais ». D'ailleurs, notez qu'il ne dit pas « je sens ». Ce qu'il ressentait, c'était sa douleur, sa souffrance. Mais ici, il dit « je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » L'obsession de Dieu, c'est que nous lui fassions confiance. Et certainement que sa plus grande souffrance, ou l'une de ses plus grandes souffrances, c'est quand on doute de ses promesses. Et personne au milieu de nous ne peut lever la main en disant « Frère, ça ne me concerne pas, je n'ai jamais douté la moindre seconde de la fidélité de Dieu et que ses promesses vont s'accomplir. » Je pense qu'on a tous eu nos combats dans ce domaine-là. Mais vous savez comme moi que quand le Seigneur rencontre la foi, alors sa puissance est libérée. Le bras de Dieu peut se mouvoir lorsqu'il rencontre la foi. La foi fait mouvoir le bras de Dieu. N'est-ce pas Jésus qui dit à cette femme éplorée, puisque son frère venait de mourir, en tout cas ça ne faisait pas longtemps qu'il était mort, Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand même, la situation n'est pas simple quand même. Et pourtant, Jésus va l'encourager. Je te l'ai dit déjà, mais je te le redis encore. Et le Seigneur ne l'a pas dit sous la forme d'une colère, mais il l'a dit par amour. Et il sait qu'il a besoin d'enfoncer le clou, excusez-moi l'expression. Il a besoin de nous rappeler ces choses, elles sont pour nous salutaires. Et le fait que nous rappelions ensemble la nécessité d'avoir la foi, ça nous fait du bien. Même si on le sait, mais ça nous fait du bien. Et on a besoin que notre foi soit stimulée de telle sorte qu'elle s'exerce, alléluia, et que nous puissions bénéficier des actions de Dieu. Dans l'évangile de Marc au chapitre 9, verset 17, il y a un récit qui m'a touché à nouveau ces heures dernières. Je vous le cite, ce récit. Un homme de la foule répondit à Jésus, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Et le Seigneur réagit de manière assez étonnante. Il s'adresse à ses disciples et leur dit « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » On a vraiment le sentiment que Jésus n'aime pas l'échec face aux ténèbres. Alors il va dire « Amenez-le-moi ». On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre, se roulait en écumant. Jésus demanda au Père « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, lui répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, dira le Père, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le Père s'écria, je crois. Et il ajoute, mais viens au secours de mon incrédulité. Vous avez vécu ce genre de combat? Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il y a comme une tension. Il y a une tension. Je crois, c'est vrai,
mais en même temps, est-ce que ça va se faire? Voyez? Est-ce que je suis le seul à vivre ça? Je ne pense pas. Hein? Cette tension, je crois, mais vient au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort, mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. La foi. Quel est le raisonnement de la foi? Eh bien, je pense qu'on peut dire à peu près ceci. Ce que je vois peut changer. Dieu en a le pouvoir. Ce que je vois peut changer. Dieu en a le pouvoir. Ce que je ne peux pas faire malgré ma bonne volonté, Dieu peut le faire. Ce qui m'apparaît impossible, à mes yeux, ne l'est pas pour lui. C'est ça le raisonnement de la foi. Le raisonnement de l'incrédulité, c'est « ça ne peut pas se faire ». Ce que tu vois subsistera, mais la foi tient un autre raisonnement. Vous vous souvenez de Noé qui, pendant 120 ans, a travaillé, faisant face à l'incrédulité de ses contemporains, et pendant 120 ans, jamais Noé n'a vu l'eau envahir le terrain où était dressé le bateau, l'arche. Et en même temps, il annonçait à ses compatriotes, à ses contemporains, qu'une inondation diluvienne allait un jour les noyer tous. Quel étrange comportement. Mais il croyait tout simplement, non pas dans ce qu'il voyait, dans ce qu'il ressentait, dans ce qu'il entendait, mais il croyait ce que Dieu lui avait dit. Et si Dieu a déposé dans ton cœur une promesse, quelle que soit la chose que tu vois, que tu ressens, quels que soient les raisonnements teintés d'incrédulité autour de toi, il faut rester sur la promesse que tu as reçue. Parce qu'elle s'accomplira, et même si tu dois attendre, comme dit le prophète, elle s'accomplira néanmoins certainement. Alléluia. Alors le passage à l'étude dans l'Épître aux Hébreux que nous avons lu nous encourage à croire, à exercer la foi. Par la foi, que ce soit David, Samuel, Jephthé, Gédéon et tant d'autres qui sont loin d'être parfaits. Mais néanmoins, par la foi, ils vainquirent des royaumes, ils obtinrent des promesses, ils fermèrent la gueule des lions, ils éteignirent la puissance du feu, ils échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de la maladie. Tout cela nous montre ce que la foi peut faire. Ce n'est pas de la rêverie, ce n'est pas non plus, ou ce ne sont pas non plus des paroles en l'air. La foi fait bouger les lignes. Et dans nos réunions de prière, nous savons bien que ce ne sont pas des réunions de lamentation, mais ce sont des réunions de déclaration de foi, où nous proclamons qui est Dieu, nous proclamons ce que Dieu a dit dans sa parole, nous proclamons les promesses multiples qu'il a faites pour son peuple, et nous proclamons que tout est possible à Dieu. Donc tout à l'heure, nous allons prier en disant « Seigneur, tu le peux, alléluia ». Nous le croyons, nous le proclamons. La foi fait bouger les lignes. Il y a de cela peu de temps, j'ai entendu un frère rendre témoignage, un jeune frère qui rendait témoignage, et ce qu'il a dit est formidable, il l'a vraiment vécu. Il nous racontait qu'ils étaient à deux couples en train de se promener, il y a de cela quelques semaines, je crois, au jardin des Tuileries à Paris, et à côté de ce jardin, deux couples chrétiens, à côté de ce jardin, il y avait, pendant un temps, une grande foire. Et là, il y avait des milliers de gens, vous imaginez, Paris, des milliers de gens, et notamment des milliers de jeunes qui étaient là, présents dans cette foire. Et l'un de ces jeunes chrétiens, donc,
prier intérieurement en disant, mais Seigneur, tous ces jeunes-là, tous ces milliers de jeunes autour de moi, comment les atteindre, comment les toucher? Eh bien, Seigneur, toi, touche-les, fais quelque chose pour eux, révèle-toi à eux. Et puis, à un moment donné, c'était le temps de rentrer, il y avait les enfants, les petits, tout cela. Alors, ils se dirigent vers leur voiture et là, ils aperçoivent une jeune femme qui pleurait. Allait-il adopter le comportement du sacrificateur qui passa outre dans la parabole du Mont Samaritain ou du Lévite? Non. Ils se sont arrêtés auprès de cette jeune femme, lui ont posé quelques questions en lui disant notamment, est-ce que vous voulez qu'on vous aide? Que pouvons-nous faire pour vous? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Et elle leur a dit, j'ai vraiment mal au dos. J'ai très 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 mal au dos et ça me provoque des crises d'angoisse et puis je ne sais pas si je vais pouvoir revenir à la maison. Il y avait sa voiture à côté, alors l'un des jeunes chrétiens a dit, écoutez, je vais prendre votre voiture, je vais la garer. Et il s'est dit ceci, il a dit à son ami, viens aussi avec moi, on va prendre les enfants avec nous et on va laisser les deux épouses avec la dame. Donc, les deux gars ont emprunté la voiture, les enfants aussi, et les deux épouses sont restées auprès de cette dame. Et savez-vous ce que ces deux épouses ont fait? Ils ont proposé à cette jeune de prier pour elle. Elle était musulmane. Est-ce que vous accepteriez qu'on prie pour vous? Parce que nous avons la foi et nous croyons que Jésus est capable de vous soulager, de vous faire du bien. Voyez-vous, elles n'ont pas attendu d'aller à une réunion, elles n'ont pas attendu d'amener cette personne, si possible, à la réunion, de faire appel à un pasteur, etc., etc. Mais là, sur le champ, elles ont exercé leur foi en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ. Elles ont prié simplement en pleine rue, à Paris, et cette jeune femme musulmane a dit, j'ai l'impression que je me sens mieux, comme si le mal était parti. Et ces deux femmes chrétiennes ont rendu témoignage. Vous savez, Jésus vous aime. Jésus est venu pour sauver votre âme. Elles ont expliqué l'évangile et cette jeune femme semblait recevoir ce témoignage. Et puis à un moment donné, l'une de ces deux femmes chrétiennes a dit, écoutez, est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne et qu'on fasse la prière qu'on appelle la prière de repentance? Alors elles ont prié avec elle et la femme semblait bouleversée. Savez-vous pourquoi? Il y a un contexte à tout cela. C'est que, quelque temps auparavant, la maman de cette jeune musulmane, alors qu'elle était dans sa cuisine, a eu une révélation de Jésus. Comme Jésus le fait auprès du peuple musulman, il se révèle comme étant le Fils de Dieu. Et Jésus est apparu à cette femme en lui disant, « Je suis le Fils de Dieu. Je suis mort sur la croix pour toi, pour pardonner tes péchés, afin que ton nom soit écrit dans le livre de vie. » Et cette maman musulmane s'est repentie de ses péchés dans sa cuisine. Elle a accepté Jésus. Et savez-vous quelle a été sa prière par la suite? Elle a dit, « Merci Seigneur de ce que tu t'es révélé à moi, mais je te prie, Dieu, je te prie de te révéler aussi à ma fille et qu'elle rencontre des chrétiens. » Et ce soir-là, alors qu'elle était sur le trottoir en train de pleurer en raison d'un violent, douloureux mal de dos, eh bien, des chrétiens lui ont rendu témoignage, ont prié pour elle. Et figurez-vous que cette jeune femme fréquente une église évangélique et qu'elle se prépare pour le baptême. Alléluia. La foi.
la foi, bien-aimés, la foi. Que Dieu nous donne d'exercer notre foi. Le Seigneur a dit, allez. Amen. Allez. Si quelqu'un a besoin de prière, priez avec cette personne. Amen. Exercez votre foi. Proclamez, bien-aimés, la victoire de Jésus. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Alléluia. Et c'est ça aussi la réalité de l'efficacité, de la présence de l'Église dans le monde dans lequel nous vivons. Vous le savez comme moi, l'Église n'est pas faite pour être dans un bocal. L'Église locale ne doit pas être une Église bocale. Elle doit aller. Elle doit être visible dans le monde dans lequel on vit. Elle doit tendre la main. Elle doit prier. Alléluia. Et des choses peuvent se passer parce que le Seigneur honore la foi. Quel est votre problème? Quel est votre défi? Quelle est votre montagne devant vous? Quelle est ma montagne devant moi? Le Seigneur nous demande d'avoir la foi. Le combat est rude, parfois, mais bien aimé. Nous avons prié, voilà, c'est pas facile, il y a des obstacles devant nous. D'ailleurs, Jésus n'a jamais promis que ses enfants seraient mis systématiquement à l'abri des difficultés, des dangers, mais il a promis que la foi ferait la différence. Et toute épreuve a un double but, et je conclus. D'abord, il y a du côté de l'enfant de Dieu, et puis d'un autre côté, il y a Dieu. Et quand il y a une épreuve, tout d'abord, du côté de l'enfant de Dieu, celui-ci doit exercer sa foi pour voir Dieu se glorifier à travers cette épreuve. Seigneur, je traverse une épreuve, je ne sais pas combien de temps elle va durer, ça ne m'appartient pas finalement. C'est toi qui sais combien de temps cette bagarre va durer, combien de temps, Seigneur, cette affaire va durer. Mais ce que tu attends de moi, c'est que je persévère dans la foi. À seule fin, ô Dieu, que tu sois glorifié. Donc cette épreuve n'a pas pour but de nous écraser, excusez-moi l'expression, de nous écrabouiller, de nous faire naufrage par rapport à la foi, mais cette épreuve, elle a été faite pour que nous exercions la foi et que nous persévérions dans la foi jusqu'à l'obtention de la promesse. Et du côté du Seigneur, eh bien, alors que nous passons par l'épreuve, cette épreuve fournit à notre Seigneur l'occasion de montrer sa fidélité, parce qu'il tient parole. Et si Jésus a dit qu'il fera grâce, il le fera. Alors Seigneur, nous, on a soif de toi et on s'attend à ce que tu réalises tes promesses envers ton peuple, envers chacun de nous, Seigneur. On s'attend à toi. C'est l'auteur chrétien Andrew Murray, un prédicateur du 19e siècle, si mes souvenirs sont bons, qui a dit « Qui dit foi, dit obstacle à surmonter ». Il y a des obstacles dans la vie, vous êtes d'accord avec moi? Qui dit foi, dit obstacle à surmonter. Mais pas d'obstacle que la foi ne puisse surmonter. Je le redis, qui dit foi, dit obstacle à surmonter, mais pas d'obstacle que la foi ne puisse surmonter. Que Dieu nous soit en aide. Amen.